Bonjour, bienvenue sur Grégos.com. Je suis aujourd'hui avec Thomas Diagne. Il va nous montrer quelques techniques de Sanda. Donc, c'est un champion de Sanda, un combattant professionnel en MMA qui vit actuellement aux États-Unis. Donc, Thomas, vas-y, je te laisse nous expliquer. Alors là, on va commencer avec une petite amenée au sol en attaquant sur la jambe avant en fait. Là, je vais partir attaquer la jambe avant, tirer le talon et me décaler en arrière pour une amenée au sol. Tout simple. Donc là, je repars. Je vais attaquer la jambe avant. 1. Je tire le talon entre mes jambes et avec mon épaule, je vais pousser vers le bas pour mettre mon adversaire au sol. Alors tout en même temps. On va la faire de l'autre côté, comme ça. Donc là, comme j'ai dit, je chute sur la jambe avant. Ma tête bien collée à mon adversaire. Je vais tirer le talon entre mes jambes. Je vais faire un pas en arrière et pousser avec mon épaule vers l'avant. On va encore une fois plus rapidement. Tout en même temps. Ok, super. Donc ça, typiquement, tu vas le placer des fois dans un enchaînement, tu places les points, tu changes de niveau. Alors voilà, je peux le faire soit en enchaînement, je place mes points et je shoot. Ou soit toi, tu m'attaques en point. Et là, je te contre à ce moment-là. Ok. Donc ça, pour moi, en Sanda, c'est une technique de base. Ouais. Il faut le savoir le faire. Ok. Ok, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ouais. C'est rapide et efficace quand on sait faire la technique. Ouais, il y a le timing qui est hyper important dans la technique. Le timing est toujours important dans quelle que soit la technique. Et cette technique-là, je l'aime bien parce qu'elle est simple, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, c'est rapide. Ok, Ok. super. La prochaine technique de base aussi qu'il faut absolument savoir faire en Sanda, sur une attaque jambe avant. Alors, on recommence sur une attaque jambe avant. Boum. Au même moment, je vais attraper cette jambe avec ma main gauche et taper en point avec mon poing droit. Ok. Donc là, ce que tu m'as expliqué, c'est que c'est important de le faire simultanément et pas en deux temps. Alors voilà, c'est toute la différence avec les autres techniques, c'est que sur cette technique-là, il faut les lire en même. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut toujours avoir un timing. Là, tu y vas. J'attaque à ce moment-là. Je peux pas faire 1 ou 2. Ça marche, mais je pense que c'est moins efficace. Donc moi, ce que j'aime bien faire, et ça encore une fois, c'est mon opinion, en même temps. L'autre, c'est vrai que je pense que c'est plus dans un... Pas pour amener au sol en fait. Faut te faire 1, 2, c'est pour placer ta frappe. Et comme tu me disais, l'autre il attend de ramener ses hanches de face et de pouvoir contrer. Voilà, c'est vraiment amener au sol. Celle-ci, elle est. Voilà, faut avoir ce timing là pour ramener au sol quelqu'un. Voilà, exactement. Le truc, c'est que si tu fais 1, 2, alors moi je t'attaque. 1, 2, là ma hanche elle est revenue déjà. Donc là, par exemple, essaie de me pousser après et moi je vais jouer sur 1, 2, voilà. Là je peux, même si tu veux me faire tomber, moi je peux jouer là. Tu vois, jusqu'à ce que l'arbitre il se peigne à 3 secondes, parce qu'en Sanda on a le droit que 3 secondes de lutte. Donc là, pardon, je peux la faire là. Donc, là tu envoies ta jambe, boum. C'est à ce moment-là que j'attrape la jambe, et là c'est un vrai coup de poing. C'est un vrai coup de poing. Par contre, c'est pas un simple coup de poing. J'y vais avec tout mon corps, là, boum. J'y vais avec tout mon corps, et je continue, je traverse mon adversaire. Okay. Encore une fois. Ok, super. Okay. On va avoir une troisième technique, un enchaînement pied-poing. Là, c'est un simple arraché, très simple. Donc là, je vais partir. 1, 2, 3. Donc là, je décompose. Un low kick, pas pour faire mal, juste pour retenir l'attention de mon adversaire en bas. Je le contre en haut, et là tout de suite après, je redescends en bas. Je chute, j'essaie pas de le soulever d'ici.
Je me mets sur le côté parce qu'on est toujours plus faible quand l'attaque vient du côté. Ici, la main bien entre les jambes, l'autre main pour contrôler le corps. Je regarde en haut dos droit, je soulève, j'arrache et je pose. Et on va faire de l'autre côté. Ouais, c'est vrai que je pense que dans ce genre de technique, il faut vraiment se coller à l'autre. Dès qu'il y a un peu de distance, Et ben le truc moins efficace. c'est qu'en lutte, il faut toujours se coller. voilà. Ouais. En lutte, plus tu es rapproché de ton adversaire et plus Plus tu vas être efficace sur tu les vas pouvoir leviers. contrôler son corps. Ouais. Voilà. Et c'est souvent l'erreur que les gens ils font, ils y vont trop en force, ils sont pas collés. Voilà. Et c'est vraiment la position, le positionnement qui est le plus important, d'accord. Et ça doit pas être la force, vous ne devez pas arracher vraiment par pure force, mais avoir une bonne position. Voilà, exactement. Et en fait, pour résumer, c'est pas la force des bras, mais c'est la force du corps. C'est-à-dire que si j'essaie de le soulever avec les bras, j'y arriverai jamais. Non, ce qu'il faut, c'est que tout se fait avec le corps. Donc là, bam. Là, j'utilise tout mon corps. J'utilise pas mes bras. Mes bras, c'est juste pour verrouiller mon adversaire près de moi, quoi. C'est pas pour le soulever. Juste pour le verrouiller. Moi, je le soulève avec tout mon corps. Oh. Comme un mouvement de squat, un peu, tu utilises ton Et ben, c'est exactement la même chose. Hum. C'est juste que ta cible, c'est pas une barre, Voilà. c'est une personne. Hum. Là, c'est pareil, encore une fois. Ok, super. Eh ben, écoute, merci. Ouais, merci bien.